Bonsoir mesdames, bonsoir Élise, bonsoir Emma, bonsoir Gaël, bonsoir Leslie, bonsoir Calypso. Je te laisse te présenter et nous saluer. J'espère que ça va et que vous m'entendez bien. Je vous laisse confirmer dans le chat. Parfait, merci, merci Gaël et Calypso donc en modération avec moi sur le chat. Bon, je vois voilà, que les effectifs s'agrandissent, donc c'est très bien. On a commencé à l'heure, parce qu'on est du genre ponctuel et nous terminerons à l'heure aussi, c'est le jeu. Donc nous terminerons à 20 heures, et d'ici là, voilà, ne vous gênez pas de poser toutes vos questions, de faire remonter vos remarques sur le chat, et pour les questions, tous les points que vous aurez à soumettre après notre regard, Calypso vous répondra directement ou alors relaiera les questions à haute voix pour que je puisse intervenir et répondre pour que ce soit aussi le plus convivial et le plus dynamique possible. Alors, moi, le temps de démarrer, je vois voilà, que le chat fonctionne. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, puis les effectifs aussi, voilà, grossissent, nous marquer dans le chat, s'il vous plaît, l'académie dans laquelle vous comptez passer le concours et l'année. Si vous avez fait un premier passage, si vous envisagez pour 2026 ou pour l'année prochaine, 2027, ou pourquoi pas 2028, selon. Voilà, donc merci, hein, je vous laisse écrire. Vous tapez voilà, plus vite que moi dans le chat, donc ça c'est la nouvelle génération, et je vais continuer voilà, maintenant, avancer sur le cœur donc, de notre travail, sur l'épreuve d'entretien, partie projection. Et j'aimerais donc là-dessus déjà commencer par vous donner le sommaire du webinaire de ce soir. D'abord faire un point sur vos connaissances avant de vous présenter la nature de l'épreuve, qu'il s'agisse du concours licence ou du concours master, et puis commencer à vous préparer à l'épreuve, que vous passiez le concours. J'ai vu passer certains messages, comme certains, comme certaines en 2026, ou pour l'année prochaine en 2027. Donc pour démarrer, je vois voilà, que le compteur arrive bien pour l'académie et pour l'année. J'aimerais commencer par faire un point sur vos connaissances et déjà vous demander ce que vous savez, ou ce que vous pensez savoir sur cette fameuse épreuve de motivation et connaissance du système éducatif, entre guillemets. Je vous laisse une bonne minute montre en main pour écrire quelques mots-clés. Après, sur des phrases ou juste des mots séparés par des points-virgules, nous comprendrons. Enfin, je dis ça parce que c'est surtout Calypso qui va gérer, mais si besoin, j'ouvre le chat, bien entendu. Si jamais vous n'avez aucune idée, vous mettez simplement un point d'interrogation, de manière à ce que, pour le nombre, alors je pense qu'on a certaines parmi vous qui étaient déjà avec nous lors d'un précédent webinaire, je vous laisse réfléchir et on avance ensuite. Merci. C'est encore une trentaine de secondes. Alors, on a une réponse d'Élise, qui passe le concours à Versailles, et le 27 mai. Donc voilà, c'est précis. Et je vois, je fais une parenthèse, on a beaucoup de 2026. Donc voilà, c'est très bien, ça va être d'actualité. Emma pour 2027 aussi, donc au moins un an avant, on tentera aussi, nous, d'être utile dans ce cadre-là. Alors, pour Élise, le référentiel de compétences de l'enseignant, charte de la laïcité, les valeurs de la République. D'accord. Donc, des éléments
à connaître et si besoin à mobiliser, on est d'accord. Charlotte nous dit 5 minutes de présentation de soi et de mise en situation pour la CSE. Ok, CSE, connaissance du système éducatif. D'accord. Si on a, alors, j'avais dit qu'on se laissait une trentaine de secondes. Je vais continuer à déplier. Et puis, une fois que j'aurai terminé, si jamais on a d'autres points, des éléments sur lesquels eh bien, vous êtes justement les voies dans les bons termes du concours, bah, très bien, et on s'appuiera là-dessus pour avancer. Et si jamais il y a des points qui vous manquent ou des erreurs que vous indiquez, bah, écoutez, ce sera très bien de les commettre. Il vaut mieux que ce soit le 11 mai avec nous que le 27 mai face au jury. Alors, je lis la réponse de Gaël et je reprends mon diaporama. Gaël nous dit que l'épreuve dure 30 minutes, qu'il y a d'abord une présentation de son parcours, puis des questions sur le parcours et les valeurs de la République. Alors en fait, avec la réponse de Charlotte et la réponse de Gaël, on a des éléments qui concernent pour partie l'épreuve dont nous allons discuter ce soir. Vous allez voir pourquoi. Je ferme le chat et j'entre maintenant dans la nature de l'épreuve et vous allez voir pourquoi je parle de première partie et du concours licence. Donc nous sommes dans le cadre des épreuves d'admission d'une épreuve qui s'appelle seconde épreuve d'admission. D'accord, c'est son nom. Épreuve d'admission, ce qu'on appelle aussi les épreuves orales, épreuves auxquelles vous accédez une fois que les écrits sont passés et réussis. Donc ça veut dire que quand vous démarrez votre présentation, hein, je dis ça pour la candidate de 2027, a priori vous n'êtes même pas certaine de passer cette épreuve. Encore faudra-t-il avoir les écrits. D'une épreuve qui comporte deux parties, et avec un schéma, j'aime bien voir que les choses ne sont pas toujours très compliquées. Deux parties pour cette seconde épreuve d'admission, avec une première partie de 20 minutes consacrée à l'éducation physique et sportive. Donc cette seconde épreuve d'admission comporte un premier temps de PS. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'épreuve de PS, c'est un peu un abus de langage. Alors vous allez voir qu'on ne joue pas sur les mots, mais il faudra bien être au clair sur ce qu'on appelle seconde épreuve, première partie, deuxième, sous-partie, CSE, etc. Donc, premier objectif de ce soir, c'est être au clair sur la nature de l'épreuve déjà. Donc, seconde épreuve d'admission, première partie de PS. La seconde partie de l'épreuve, celle qui nous intéresse, dure 35 minutes et elle est consacrée à un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation d'une durée de 5 minutes par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours, en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Et cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. Donc, seconde épreuve d'admission, après la première partie consacrée à l'EPS, la seconde partie qui se décompose elle-même en plusieurs temps. Un temps qu'on appelle le temps d'échange, nous pour le concours licence, lui-même décomposé en deux parties, 5 plus 10, pour en faire ce qu'on appelait notre première partie, 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Ce temps-là, nous l'avons traité lors d'un webinaire daté du 16 mars que vous pourrez, voilà, bien entendu, retrouver si vous le souhaitez. Je rappelle ici le cadre général de l'épreuve, pour ne pas tout de suite être dans en fait, la seconde partie de la seconde épreuve d'admission et qu'on commence à se perdre. Donc premier point déjà, c'est que si vous passez le concours là, cette année en 2026, ben, l'idée c'est d'être, comment dire, déjà au clair sur l'épreuve qui vous attend, mais peut-être quand même toujours des points qui peuvent rester en suspens. Pour peu qu'on réfléchisse surtout au contenu, motivation, CSE, valeurs de la République, on pourrait peut-être arriver à en oublier certains points ou à ne pas être vraiment peut-être trop vigilante ou vigilant sur les éléments qui vous attendent. Donc sur ce temps-là,
Et sur les préparations, les questions et les conseils que j'ai pu donner, je vous propose de revenir sur consulter plus tard, parce que là, il faut être focus hein, avec nous. On va regarder maintenant le webinaire qu'on a consacré à ce thème le 16 mars. Pour la première partie, concours master, révision, vous allez voir qu'on pourrait presque dire qu'on prend les mêmes et qu'on recommence, dans le concours historique qui existait avant la réforme, avant le concours licence. Toujours dans le cadre des épreuves d'admission, donc les écrits passés et réussis, d'une épreuve qui s'appelle l'épreuve d'entretien, qui comporte deux parties. D'accord, l'épreuve d'entretien, donc là pour le concours master, peut-être que certaines d'entre vous le passent ou passent les deux. Deux parties avec une première partie de 30 minutes consacrée à l'éducation physique et sportive. Donc on retrouve l'arborescence, que vous finirez par connaître par cœur à la fin du webinaire. C'est aussi un des objectifs, être au clair sur la nature de l'épreuve, je n'insiste pas. Après la première partie consacrée à l'EPS, la seconde partie que nous travaillons. La seconde partie de 35 minutes, justement, porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. Donc là, on a les deux parties qui nous intéressent, qu'on a pris l'habitude d'appeler motivation et projection. Pour la motivation, vous reconnaissez la couleur violette et vous allez voir les éléments qui correspondent également au concours licence. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation d'une durée de 5 minutes maximum par le candidat, des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Et cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. Donc sur les temps, on retrouve la décomposition en 5 plus 10 pour une partie qu'on appelle de motivation, 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses qui portent sur les éléments que vous avez indiqués, mais qui peuvent aussi concerner vos connaissances du système éducatif. Est-ce que, avant d'avancer, vous voyez pourquoi j'insiste sur le fait que cette partie-là, qu'il s'agisse du concours licence ou du concours master, qu'il s'agisse du temps d'échange ou de la partie de motivation, est-ce que vous comprenez pourquoi et dans quelle mesure vous pouvez être interrogé sur vos connaissances du système éducatif dans cette partie? Si vous avez une idée, vous le marquez. Moi, il y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bêtises. Si vous n'avez aucune idée, vous marquez un point d'interrogation. Je vous laisse une trentaine de secondes. Ou alors on n'ose pas répondre. C'est peut-être ça aussi. Non, personne? Pas de tentative? Ah, ça y est. Ceux qui n'ont pas, pour Laurie, ceux qui n'ont pas encore d'expérience significative, Gaël qui nous marque ne pas être sûr d'avoir saisi la question. Voilà, merci donc hein, Calypso, on est deux. Voilà, pas, et puis en plus à distance, et puis je veux dire là, voilà, sur le chat. Alors, j'avance et je précise. En fait, dans ce que je voulais indiquer, c'était de bien, et vous allez voir avec l'exemple que je vais vous proposer, que vous compreniez bien pourquoi il n'y a pas une partie motivation et une partie connaissance du système éducatif qui ne tient que sur les mises en situation. Parce qu'en fait, dans ce premier temps, d'accord, et maintenant, dans la suite du webinaire, nous allons prendre l'habitude de parler de première et de seconde partie pour, bon, moi, des éléments qui sont dans
dans mes cordes chez Vocation CRPE. Je ne m'occupe pas de l'EPS, voilà, donc chacun ses spécialités. Donc pour nous, à partir de maintenant et surtout tout le temps du webinaire, quand je parlerai de première partie, je parlerai de la motivation, et quand je parlerai de seconde partie, je parlerai de la projection. Pourquoi, en fait, je change l'intitulé et j'y réponds? Vous pouvez très bien être interrogé sur vos connaissances du système éducatif dans la partie de motivation, après votre exposé de 5 minutes. Pourquoi? Alors, ça ne va pas être de but en blanc. Vous finissez de vous présenter. Il y a peu de chances que tout de suite on vous demande si vous savez ce qu'est le conseil d'école, le conseil des maîtres de cycle, les 108 heures. Non, pas directement. Mais si, dans votre présentation, vous dites que vous avez fait un stage en école et que vous avez pu assister aux APC. Si vous êtes membre d'une association de parents d'élèves, et qu'à ce titre, vous avez eu l'opportunité d'intervenir en conseil d'école, eh bien là, le jury a de fortes chances de se saisir en fait des éléments que vous apportez pour engager la conversation et vous interroger sur vos connaissances du système éducatif sur cette partie-là. Donc, éléments du système éducatif qui peuvent aussi, et on va le voir après plus en détail, intéresser la notion de projection. Donc pour nous ici, pour le master, même chose, je vous renvoie, après comme c'est un lien, c'est plus facile à dire, au webinaire du 16 mars, d'accord, pour les parties, et les conseils et les éléments sur lesquels je suis entré dans le détail pour la première partie de notre épreuve. Nous, c'est la deuxième partie maintenant qui va nous intéresser. Je reviens au concours licence et après concours master. Nature de l'épreuve, partie de concours licence. Vous retrouvez le schéma, donc c'est ici qu'on va travailler maintenant. Avec une épreuve qui se poursuit pendant 20 minutes par un entretien avec le jury. L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organise au travers de questionnements divers, dont une mise en situation, en 2 temps. L'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner, et l'autre porte sur l'aptitude du candidat à se projeter dans le métier de professeur, à transmettre et incarner les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dans la neutralité, lutte contre les discriminations et les stéréotypes, promotion de l'égalité notamment entre les filles et les garçons, comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique et appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions. Donc après la partie d'échange 5 plus 10, une partie d'entretien de 20 minutes concernant 2 questions. Et 2 questions dont je vous montrerai des exemples dans quelques minutes. Et c'est sur cette partie-là, vous reconnaissez, c'est la même couleur, c'est sur cette partie-là que nous allons travailler ce soir. Partie de concours master, et après, une fois la fin du texte officiel, je demanderai à Calypso s'il y a des questions avant les exemples. Dans une partie qu'on a appelée projection, la suite de l'échange d'une durée de 20 minutes doit permettre au jury, au travers de 2 mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et les stéréotypes, promotion de l'égalité notamment entre les filles et les garçons, etc. Et faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Donc nous, partie de projection de 20 minutes, et comme pour le concours licence, c'est la raison pour laquelle on fait un seul webinaire, parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs, sinon on en aurait fait 2, on aurait séparé, beaucoup d'éléments communs qui vont nous permettre d'entrer dans le dur et de consacrer
le reste du webinaire donc à notre seconde partie. D'accord? Donc après, je laisse le PS, j'en ai parlé. Première partie, motivation, webinaire précédent du 16 mars. Et pour ce soir, la projection. Avant la préparation, Calypso, je vois qu'il y a eu des messages qui sont passés sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a besoin que je revienne sur un point? Ou pas spécialement? Pour l'instant, Guillaume, ça va. J'arrive à répondre aux questions. On a Ok. une dernière question, si tu veux y répondre, c'est si on passe le CRPE privé, doit-on adapter nos réponses sur la laïcité à l'établissement catholique? Ah, bonne question. Bonne question. Alors pour le concours privé, et ensuite voilà, parce que il peut y avoir enfin, des concours de plusieurs confessions. Ce que je vous proposerai, alors ici, et ce que j'indique en général sur les académies, mais encore plus quand j'ai des questions portant sur les spécificités du concours privé, c'est de voir les rapports de jury de vos académies et de voir ensuite les tendances, parce que selon les endroits où vous passez et selon les confessions, il y a peut-être des éléments qui sont attendus, mais se préparer à adapter sa réponse tout à fait. Arriver à scinder le cas général, les principes dans les valeurs de la République et je dirais les sortes de dérogations auxquelles vous pourrez être confronté si vous travaillez dans ce type d'établissement. Pas d'autres questions, Calypso, j'avance? C'est bon pour le moment, Guillaume. Ok, alors on y va, merci. Donc, pour nous, pour ce soir, parce qu'il n'y a quand même pas de raison qu'il y en ait qu'un ou deux et qui travaillent, l'idée est de vous proposer, donc nous, des activités, des questions que l'on propose aussi dans le cadre de bon, notre préparation au concours, dans le cadre de nos ateliers. Je vous laisserai, alors si les questions viennent, je voilà, vous indiquerai avec plaisir comment nous travaillons et peut-être comment nous travaillerons l'an prochain, même si bien sûr pour toutes celles et ceux qui passent le concours cette année, je ne peux que vous souhaiter de réussir. Mais ça peut être aussi voilà, intéressant d'avoir une idée de ce qui vous attend si vous nous rejoignez. Ce que je vais vous proposer, c'est vous laisser deux questions. Alors, en cas pratique numéro un, pour celles et ceux qui passent le concours licence, mais peut-être aussi, et même pour celles et ceux qui passent le concours master, parce que ça peut toujours être un très bon entraînement. Et ensuite, je ferai la même chose, non pas avec le cas pratique, mais en vous proposant une mise en situation, donc à laquelle nous avons pensé, plutôt réservée au concours master. Donc, cas pratique, première question en fait pour celles et ceux qui passent le concours licence. Eh bien, cette première question, après votre présentation et après le temps d'échange, une première question qui pourrait prendre cette forme-là d'une question générale. Attention, roulement de tambour, action. Comment votre enseignement peut-il contribuer à la lutte contre les discriminations? Et je vous laisse répondre dans le chat. Je vous laisserai un petit peu plus de temps. Ensuite, je lis pour que ce soit rythmé. Et pour l'instant, je me tais. Allez, quelques réponses. Calypso vous l'a marqué. Soyez pas timide parce que, dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise réponse. En tout cas, il n'y aura pas de bêtises de notre côté. Ça, c'est peut-être des mauvaises réponses, des éléments à côté. Ça, c'est possible. Mais des éléments qui feront qu'on aura les gros yeux ou qu'on va d'un coup, nous, monter dans les tours. Non, ça, vous pouvez toujours essayer, hein, mais il y a quand même peu de chance. Je prends le pari devant vous. Surtout, et ensuite je commence à lire, je vois qu'il y a des réponses qui arrivent. Surtout que face au jury, vous répondrez. Quand le jury vous posera des questions, vous répondrez, faites-moi confiance. Donc, autant jouer le jeu maintenant et donner les éléments qui vous passent par la tête. Alors, Charlotte nous dit, en faisant preuve de différenciation pédagogique, Ophélie nous dit, grâce à des séances d'EMC basées sur l'égalité, l'inclusion, la lutte contre le harcèlement.
Et Gaël nous dit, en veillant à interroger de façon égale filles et garçons en classe, par exemple leur donner la parole de façon équitable, en évitant les stéréotypes de genre dans la pédagogie employée. Oui, donc on y est. Merci alors pour vos réponses. Et Emma complète en nous disant adapter son enseignement si les élèves rencontrent des difficultés, retravailler ses méthodes et ses activités. Alors, je m'arrête là. Donc, à la réponse d'Emma, Calypso, une fois que j'aurai fini, je te laisserai peut-être me lire ou me faire remonter les autres propositions de réponse, s'il te plaît, mais je synthétise de manière à ce que voilà, on soit rythmé, sans confondre vitesse et précipitation. Mais voilà, c'est important de vous montrer aussi au niveau de la méthodo comment on s'y prend pour répondre. Oui, Il y a eu deux nouvelles Calypso. réponses, si tu veux, Ok, Guillaume. Il y a adapter d'accord. son enseignement si les élèves rencontrent des difficultés, retravailler ses méthodes et ses activités. Et une deuxième réponse, en développant les compétences en termes de sensibilité, se connaître et reconnaître autrui, en repérant les situations de discrimination, en sensibilisant et prévenir. Ok, ok, ok. Très bien, merci pour ce complément. Alors, je pense qu'avec toutes vos réponses, si je fais la synthèse de ce que propose Charlotte, Ophélie, Gaël, Emma et Leslie, on a tout. Donc, merci, je vais revenir brièvement là-dessus. Tout d'abord, une petite précision. Je pose la question et j'attends une réponse. Donc là, je dirais assez rapidement. Le temps, bien entendu, de pianoter, même si vous allez plus vite que moi, j'imagine. Je me permets de vous rappeler que, ou de vous dire que vous n'aurez pas de temps de préparation sur cette partie après la question. À la différence, alors si vous passez le concours cette année, concours licence pour l'exposé, et si vous passez le concours master, je pense à l'épreuve de leçon, vous avez un temps de préparation face à votre brouillon, hein, comme à l'époque du bac de français, et ensuite vous êtes face au jury. Ici, après votre présentation de 5 minutes et le temps d'échange de 10 minutes, hop, c'est toujours le même jury et on enchaîne. Merci madame, merci monsieur. Nous passons maintenant alors à la question générale ou aux mises en situation. Vous êtes prête et on y va. Comment votre enseignement peut-il contribuer à la lutte ou à lutter contre les discriminations? Et là, on aura un temps de réponse, je dirais un temps de réflexion socialement acceptable. Un petit peu comme quand, dans la vie de tous les jours, on vous pose des questions pour lesquelles vous êtes un peu embarrassé, pour lesquelles vous avez besoin de bien réfléchir parce que vous pesez ainsi le pour et le contre. La situation, alors bon, je ne vais pas m'étendre après là-dessus, mais vous verrez, si on travaille ensemble l'année prochaine, je trouve que c'est très très intéressant de faire des liens et de parfois prendre des comparaisons avec des éléments qui nous font un petit peu prendre du recul par rapport aux situations scolaires au sens strict. Donc on réfléchit, on se dit, bon, alors si je dis ceci, si je dis cela, ça dure quelques secondes et après on déplie sa réponse. Donc là, sur la question, ce qu'on attend, c'est peut-être un premier point déjà, quand vous me parlez de séance de MC, hein, ce que Ophélie propose, on est sur une question de contenu. Donc oui, c'est une très bonne réponse. Et premier élément, premier conseil de méthodologie pour ce soir, parce que vous êtes là pour ça et j'ai dit qu'on se donnerait des conseils de préparation, c'est de se dire que si, dans ma tête, j'ai une première idée d'une séance ou de séquence en EMC, eh bien, je vais passer rapidement en revue tous les domaines disciplinaires. Et dans quelle mesure, une fois que je pense EMC, je vais penser français, maths, histoire, géo, sciences. Je prends le découpage type cycle 3 ou collège, hein, d'accord, parce que voilà, je trouve que c'est plus parlant. Si on est au cycle 2, on parlera de questionner le monde et attention au domaine d'apprentissage pour le cycle 1. Mais ça veut dire que là, dans les champs, EMC, et oui, donc c'était une réponse attendue. Ophélie, vous avez tout à fait raison. Dans le fond, mais on peut aussi en penser au français. Il y a un exemple que vous allez voir un peu plus tard. Ça, c'est le teasing en bon français pour qu'on se capte. Gasp, on a déjà 30 minutes. Ensuite, eh bien, EMC français, on va le voir après.
Pourquoi pas en mathématiques? À l'occasion, bah tiens, au fait de rappeler ou de dire aux élèves que les chiffres qu'on utilise sont des chiffres arabes. Indiquer que dans le cadre de l'histoire et de la géographie, eh bien, des peuples ont été ou sont discriminés. Génocide, apartheid. Malheureusement, si encore ce n'était que dans les livres d'histoire, on pourrait se dire, bon, c'est passé. On peut aussi montrer donc toute l'importance de la circulation, de la mondialisation au sens large, pour montrer eh bien, que dans le champ artistique, eh bien, on s'intéresse aussi à des personnes qui viennent de nationalités différentes, d'éléments opprimés, et j'enchaîne. Donc là, c'est sur des points de contenu. Après, et en venant sur ce qu'indiquait Ophélie, donc EMC, égalité, inclusion, notamment lutte contre le harcèlement. Dans le fond, on va dire dans le fond pour les domaines. Ensuite, dans la forme, quand Charlotte nous dit faire preuve de différenciation pédagogique. Oui, discrimination pour éviter que celles et ceux qui ne sont pas en réussite se sentent mis de côté. C'est un travail important, difficile pour un enseignant, mais voilà, de tout faire pour que les élèves puissent raccrocher les wagons. Les élèves en difficulté ne sont pas, voilà, enfin, ne sont pas systématiquement celles et ceux qui nous mettent en difficulté, voilà, qui perturbent le cours. On a aussi des élèves qui restent voilà, sages dans leur coin et qui voilà, peuvent être en difficulté. C'est délicat aussi de ne pas le laisser pour compte. Gaël nous dit interroger de façon égale filles et garçons. Donc ça veut dire que là aussi, après le fond sur les matières, après la forme dans l'aide, il y a cette idée aussi de faire attention au quotidien. Et là, c'est une des difficultés de cette question, parce que on peut quand même penser, si on est enseignant, hein, moi je suis enseignant aussi, bah, enfin, c'est évident que je n'ai pas enfin, le sentiment de faire de la discrimination. Mais si je dois repenser quand même à mes plus jeunes années de classe et à la découverte de travaux de recherche sur la sollicitation des garçons en mathématiques par rapport aux filles et inversement, ben, j'ai envie de penser que je ne fais pas partie du lot, mais bon, je pense que oui, peut-être que malgré moi, et bien, j'ai peut-être eu tendance à interroger davantage les garçons en mathématiques que les filles. Donc, une fois qu'on a conscience de ça, les choses sont établies, partagées, que bon, eh bien, on essaie de corriger le tir, eh bien, on fait attention à part égale. Voilà. Comme le dit Gaël, en interrogeant, alors peut-être pas en autant, parce que il faut que ce que vous indiquiez au jury soit réaliste. Et si vous dites que quand vous interrogez, vous prenez une feuille ou un tableau à double entrée que vous cochez, ça va casser la dynamique. Mais dans l'idée, on interroge alors un garçon, une fille ou une fille, un garçon, volontaire, involontaire, en faisant voilà, attention à tout ça. Je prenais l'exemple des mathématiques parce que discrimination et stéréotypes, ça peut renvoyer ça aussi. Et je pense là-dessus, mesdames, vous êtes majoritaires dans la session de ce soir. Je pense que je prêche des convaincus, UES. Donc là, discrimination, ça voulait dire aussi s'entendre au sens large. Donc le jury attendra que dans les réponses, bah, de voir que vous savez réfléchir et que dans ce que vous indiquez, vous le proposez euh, de manière argumentée. Donc on adapte l'enseignement, je regarde dans les autres réponses, sensibiliser, prévenir, et s'appuyer aussi là-dessus, comme le marque Alexandra, sur les ressources institutionnelles, chartes, programmes, éléments que vous serez amené à consulter pour préparer vos contenus d'enseignement, séance séquence, éléments que vous pourrez aussi, bien entendu, être amené à consulter si vous avez besoin d'informations complémentaires sur d'autres points. Tout à fait. Ça, c'est dans un exemple de question générale pour le concours licence. Est-ce que là-dessus, il y a des questions? Alors, je laisse, Calypso, je te laisse voir s'il y a des questions qui arrivent après, parce que je voudrais passer à la mise en situation, à un exemple pour le concours master. Concours master, donc là, vous avez une mise en situation avec, et vous allez voir, après la mise en situation, un déroulé de questions qui revient ou un déroulé de questions autour desquelles les échanges vont se faire. Et c'est un déroulé de questions que je vais donner progressivement pour vous permettre de répondre en quelques mots. Encore une fois, pour que ce soit
le plus interactif possible. Et j'encouragerai aussi celles et ceux qui passent le concours licence. Je vous encouragerai à, à répondre dans ces concours, dans cette proposition de mise en situation niveau master, parce que vous verrez qu'il y a des points communs et ça peut être aussi bénéfique. Alors, action. C'est une mise en situation d'enseignement. Et alors que vous proposez la lecture d'un passage du livre de Tahar Benjeloun intitulé Le racisme expliqué à ma fille, un de vos élèves refuse d'écouter sous prétexte que l'auteur n'est pas français. Première question, quelles sont les valeurs et principes de la République ou les principes juridiques qui sont en jeu dans cette situation? Je vous laisse répondre. Si vous n'avez aucune idée, un point d'interrogation. Sinon, allez-y. Pareil, 1 minute. On a des réponses, Calypso? On a deux réponses pour le moment. On a Ok. trois réponses pour le moment. Alors, on Alors, a vas-y. fraternité, discrimination, obligation de suivre les enseignements, programme, cadre scolaire, refus de toute forme de discrimination et égalité. Ok, ok. Merci. Alors, donc, merci pour ces points. S'il y a d'autres propositions, n'hésitez pas. Et après, voilà, sinon, pour les autres, on va repérer les noms. Je vais faire comme à l'école et après, on attendra les autres pour les autres questions. Alors, valeurs et principes de la République ou principes juridiques. Donc, cette première question est assez large. Ce qu'il faudra bien, alors, garder en tête, encore une fois, pour le concours master et après des éléments pour le concours licence. On vous proposera ensuite de développer, c'est d'être capable de pouvoir justifier ce que vous avez répondu. C'est-à-dire qu'à priori, il y a des points qui sont attendus ici. Les programmes dans le cadre scolaire et de faire le travail que le maître ou la maîtresse donne. Ça, c'est un point. L'autre point ici, alors fraternité, pourquoi pas, en lien surtout avec une situation concernant le racisme ici. Donc quand je dis pourquoi pas pour la fraternité avec la réponse d'Élise, euh, Élise, et je dirais vous autres, comprenez bien que ce n'est pas un pourquoi pas ironique. C'est pas un pourquoi pas qui ce serait une façon polie de vous dire que ça ne va pas. Pas du tout. C'est un vrai pourquoi pas. Un pourquoi pas que vous pourrez ensuite développer. Donc merci pour vos réponses. Ça veut dire que si, sur une mise en situation particulière, vous ne donnez pas la réponse attendue telle quelle, je dirais telle que le jury peut l'avoir sur sa grille, mais que vous argumentez, parce que fraternité et racisme, ça peut être, alors après, ça s'oppose, indiqué comme ça, mais au fond, ce sont bien des bases communes. Si vous pouvez justifier ce que vous avez indiqué, ben, il y a de fortes chances que ce soit correct. Et dans tous les cas, on n'oublie pas un élément que j'ai indiqué tout à l'heure avec la question générale concours licence, le jury attendra de voir que vous réfléchissez, que vous ne prenez pas de décision comme ça d'un coup, voilà, sortie de nulle part, terre à terre, ah ben oui, ben, il n'y a qu'à faire ceci, faux machin, sans réfléchir, d'appliquer. Donc de connaître des choses, oui, mais de montrer que vous en faites un usage raisonné aussi. Et si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais vous veillerez à proposer des réponses qui sont cohérentes, des réponses qui pourront être en lien avec un peu la vie de la classe ou de l'école, on va y revenir. Donc valeurs et principes. Alors, il faudrait pouvoir indiquer, alors discrimination, pourquoi pas,
les frontières sont poreuses. Si c'est en lien avec le racisme, vous expliquerez. Suivre les enseignements, c'est bien, voilà, je l'avais vu, je l'ai indiqué. Programme et le cadre scolaire aussi. Refus de discrimination, on vient d'en parler. Et pourquoi pas, pour Alexandra nous dit en profiter pour proposer un travail sur la discrimination par la suite. Donc ça, Alexandra, on garderait ce genre de réponse pour la suite, parce que pour l'instant, première question, valeurs et principes, on la donne, ou on les donne, et on se prépare à expliquer pourquoi, et ou à nous dire ce qu'on connaît sur cette ou ces valeurs, ou sur cette ou ces principes. Deuxième question, comment analysez-vous cette situation? Alors celle-ci, je la mets, comment dire, juste pour information, parce que dans les documents qui accompagnent le concours, elle est couplée à une autre et à laquelle je vais vous proposer de répondre. Quelle piste de solution envisagez-vous? Donc, je pose la question et je vous laisse, là encore une fois, une minute. Enfin, dès que je me tais, je compterai une minute. Voilà ce qui se passe. Et quelle piste de solution ou que faites-vous? Et c'est en ça que Alexandra nous propose une transition quand elle a marqué en profiter pour proposer un travail sur la discrimination par la suite. Donc une minute chrono et je reprends la parole. Je laisserai Calypso donner les réponses. Il y a encore une trentaine de secondes. On a une petite réponse de Élise, si tu veux, Guillaume, en Je plus veux de bien celle Calypso. d'Alexandra. Ouais, On a deux réponses d'Élise, du coup. Rester calme mais ferme, expliquer que cette réaction est grave, et après, échanger et comprendre pourquoi l'élève réagit ainsi, est-ce qu'il a entendu des... Alors, entendu ses propos à la maison. Et on a reçu deux autres réponses de Gaël et Leslie derrière. ok, L'élève n'a pas encore intégré le principe d'égalité de traitement, quelle que soit la nationalité. ok, Ensuite, Leslie qui nous dit analyse, refus de suivre un enseignement découlant d'une raison discriminatoire, pistes et solutions, mettre en avant la richesse multiculturelle de la littérature, séance 2MC sur la discrimination. Et on a reçu une nouvelle réponse de Ophélie qui nous dit très dans bien. l'immédiat une réponse calme mais ferme qui rappelle le cadre. Je demande à l'élève d'expliquer réellement sa pensée. Un tel raisonnement peut mettre à l'écart certains élèves de la classe. Pas d'humiliation à long terme. Travail en EMC. Ok, ok, merci. Merci. Alors, j'allais, au moment où Calypso, tu es intervenu pour donner les réponses, j'allais dire, bon, d'un côté, je suis un petit peu partagé parce que voilà, j'attendais plus de réponses et j'allais dire, bon, bah, c'est très bien parce qu'au moins on se sentira utile. Bon, donc il nous reste maintenant guère plus d'un quart d'heure, mais en espérant voilà, que pour l'instant, on réponde à vos préoccupations et voilà, je suis voilà, très très content des propositions de réponses là, que vous indiquez ici, voilà, qui sont très encourageantes pour les épreuves qui vont arriver. Maintenant, si je reviens sur les pistes de solutions, et donc là, donc, et encore une fois, hein, par l'intermédiaire du chat, c'est c'est le jeu. Alors, première réponse, voilà, alors, si Alexandra, quand on travaille sur la suite, un travail sur la discrimination par la suite, si je reprends donc là, cette réponse-là, 19h37, c'est un premier point donc, de contenu, mais aussi en termes d'échelle de temps. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe dans la classe, qu'est-ce que je fais? Et là-dessus, alors après, hein, je pense, enfin, vous vous doutez qu'on a quand même une bonne génération d'écart. Moi, je vais vous demander de réfléchir à la VR, vous savez, la réalité virtuelle, je sais ce que c'est, hein. Réalité virtuelle, mais vous allez me la faire à l'ancienne. C'est-à-dire que là, j'imagine la scène, et je suis dans la classe, et avec, façon ma petite oreillette, vous me dites ce que je fais. C'est tout simple, c'est tout bête. Mais ça veut dire que là, dans le cadre de votre stage,
dans le cadre d'une classe telle que vous avez pu la voir ou que vous l'imaginez, les pieds sur terre, ça aide beaucoup sur des pistes de solutions. Qu'est-ce que je fais? Vous avez déjà très bien intégré ce que vous avez indiqué, qu'il y a le fait de rester calme, qu'il y a une réponse, quelque chose à donner avec l'élève en question, mais qu'on a aussi les autres. Donc, quand vous me dites bon, c'est quelque chose de grave et on est d'accord, après, la difficulté sera de se dire dans quelle mesure on a un échange sur ce thème-là avec l'élève ou pas. Alors, j'entre pas voilà, trop dans le détail, on a une autre question, une autre mise en situation, mais encore une fois, et tant que je serai le doyen de la session vidéo, je me permettrai de radoter. Le jury attendra que vous connaissiez les choses et que vous réfléchissiez. Qu'on vous sente encore plus pour le concours master, qu'on vous sente prêt et prête à prendre une classe à la rentrée avec des éléments qui sont connus, mais de pas d'un coup voilà, exploser, quelles que soient les situations. Donc, et on verra tout à l'heure avec une autre concernant les parents aussi et votre classe. Donc là, restez ferme et reprendre le principe déjà d'obligation de scolaire, de dire alors, alors la cerise sur le gâteau, c'est si on sait que Tahar Benjeloun est franco-marocain. Mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Indiquer que, eh bien non, justement, puisqu'il est aussi français, ben, ton argument ne tient pas. Et quand bien même il n'aurait été que marocain ou autre, si je te le propose dans le cadre des programmes, dans le cadre de tout ça, c'est qu'il y a un intérêt. Arriver à, comment dire, éviter, alors je ne vais pas dire discriminer, mais de stigmatiser, de laisser, comment dire, d'un coup, l'élève seul et en difficulté face à tout le monde. Ce qui serait piégeux, et après on revient sur les autres réponses, serait de lui demander d'expliquer, de justifier. Et là, pourquoi ce serait piégeux? Parce que vous risquez, en fait, en lui posant des questions, vous risquez d'avoir des réponses, et jusqu'ici, je sais enfoncer les portes ouvertes, hein. Vous posez des questions dont vous aurez des réponses, mais vous risquez de lui faire dire des choses qui passent sous le coup de la loi. Ben, je te l'ai dit, maître, parce qu'il n'est pas français. Et que nous, à la maison, ben, ce qui n'est pas français, on ne s'en occupe pas. Et c'est piégeux, parce que là, quelque part, il justifie. Et il justifie parce que vous lui posez la question. Alors, on laisse passer ou on laisse pas passer? La question n'est pas à prendre à ce niveau-là. S'en remettre au niveau légal sur le travail qu'on donne, pour dire voilà ce que je propose. Maintenant, sur l'argument, là non, ça ne tient pas, c'est pas recevable. Et on enchaîne toujours sur la lecture parce que vous avez les autres élèves qui se retrouvent aussi spectateurs. Et après, on travaillera sur la discrimination, on travaillera ces points de fond, parce que c'est pas d'un coup, d'un claquement de doigts, qu'on fera changer à l'élève toutes ces représentations. Et après, si ça se reproduit, si on sent qu'il y a de l'animosité dans la classe, travaux de groupe, à la récréation, ensuite, on change de levier et on voit avec les parents. Là, on pourrait déjà donner un petit peu quelques points, quelques éléments pour dire qu'on a quand même été surpris. On sait un peu à tâter la température et voir dans quelle mesure il y a des éléments qui se jouent comme ça à la maison. Mais sur place, on a identifié et on essaie de ne pas se laisser embarquer, ou comme on peut me le proposer parfois sur cette mise en situation, tout arrêter et faire un débat. Attention, là ce serait explosif. Alors, un débat, qui pense qu'il a raison, qui pense qu'il a tort, boum. Donc attention, calme et ferme, pour reprendre la réponse que suggérait Élise, dire non, sans remettre au niveau du travail, et prendre le temps après, dans les autres éléments de la classe, EMC, chiffre arabe, génocide, apporter notre pierre à l'édifice et pas l'attaquer comme ça, franco de bord, mais par l'ensemble des domaines et sur le temps long de l'année scolaire. Alors, je termine avec les propositions d'Élise, Charlotte, et après je passe à l'autre proposition, le rôle de l'école. Justement, parler de Racine avec la lecture proposée, c'est un élément qui était bien vu avec cette sorte de mise en abîme dans la mise en situation. Et Charlotte nous dit que l'élève répète potentiellement les dires de son entourage. Un débat selon le cycle et des séances de MC serait proposé. J'en informe mes collègues ou mon directeur si cela est récurrent, afin d'avoir probablement un échange avec la famille, etc. Donc oui, un échange. Alors, ne serait-ce que pour informer, sur les éléments récurrents, là, je suis un petit peu partagé, mais c'est un peu les goûts et les couleurs. Je suis un petit peu partagé parce que moi, j'aime bien me faire, sur certains points, mon propre avis. Et
Si jamais on me dit: «Ah oui, bon, bah, c'est comme ça, de toute façon depuis des années, on sait que ça se passe comme ci, comme ça», j'aurais peur d'être influencé, peut-être moi de pas être vraiment trop professionnel lors du premier rendez-vous. Donc voilà, puis alors on est peut-être aussi, après, gêné là-dessus, mais déjà je serais étonné que rien n'ait été fait, mais j'attaquerai avec un œil neuf et après j'informerai les collègues et l'équipe parce qu'on ne travaille pas seul. La deuxième question que je voulais vous proposer, cas pratique numéro 2, on n'oublie pas celles et ceux qui passent le concours licence. Une question ici qui est contextualisée, qui s'approche là de la mise en situation. Vous allez voir la forme dans laquelle les parents d'un élève refusent que leur enfant soit assis à côté d'une élève handicapée. Et la question est, qu'en pensez-vous? Voilà. Donc je vous retourne la question, qu'est-ce que vous en pensez? Encore un petit temps. Alors, Calypso, le temps que les candidates et candidats rédigent, attention, c'est le calme avant la tempête, parce que tout à l'heure, on pensait qu'on n'avait qu'une ou deux réponses, et boum, d'un coup, on a tout eu. Donc, soyons prudents, mais on a ensuite la deuxième mise en situation, et l'heure qui tourne, hein, c'est le jeu. Donc, j'aimerais bien qu'on écoute, on arrive au bout de la minute. Calypso, s'il y a une réponse. Effectivement, on a deux réponses. Ok, On a Charlotte qui nous dit que l'école est inclusive et doit lutter contre toute forme de discrimination. Il faut au oui, contraire se nourrir des différences de chacun. Et ensuite, on oui. a une seconde réponse d'Élise qui nous dit ce n'est pas une réaction à l'image des valeurs de la République. J'ai retenu en tant qu'enseignant, on ne devait pas. Alors, j'ai retenu qu'en tant qu'enseignant, on ne devait pas penser, mais rappeler l'école inclusive. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais si toi t'as compris, Guillaume, c'est le principal. Et, Et, d'accord. et on a deux autres réponses. Ok. Du coup, on a Gaël qui nous dit rappel du principe de non-discrimination, d'inclusion scolaire, d'égalité de traitement. Et on a Ophélie qui nous dit cela pose un problème éthique, juridique et éducatif et remet en cause les principes de la République. Il faut écouter, expliquer et rassurer les parents. Et on a une dernière réponse. Du coup, tout le monde participe, donc c'est super. On a deux autres réponses encore derrière. On a Emma qui nous dit il faut rester calme, rappeler les principes, en parler aux différents membres de l'école et intervenir en aparté pour discuter avec les parents. Et on a Élise qui revient sur sa réponse et qui dit qu'en pensez-vous? On m'avait dit qu'on ne devait Voilà. pas donner notre avis au jury car fonctionnaire. Très bien. Donc voilà, merci pour la proposition. Oui, sur le. Alors, et après, en même temps, pour l'action la subtilité, voilà, j'ai déplié aussi le chat parce que sur les points, quand on a voilà, des réponses après d'un certain niveau, voilà, ça reste, il y en a beau hein, arriver à la fin, à quelques minutes du coup de sifflet final, c'est pas non plus une raison pour relâcher la pression. Voilà, amis du foot aussi, bonsoir. Donc là-dessus, on ne devait pas penser, mais rappeler. Donc oui, alors c'est bien vu. Alors c'est sur cet élément donc je vais surtout m'attarder. Et sur les points après de principe et de piste de solution, je vais les réserver, comme on dit en cuisine, avant de vous proposer la seconde mise en situation, sur laquelle on va reprendre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs là-dessus, c'est fait exprès. Alors, dans le on ne doit pas penser, oui, il faudrait préciser. Alors là, ce qui est piégeux, c'est que c'est dans l'intitulé tel quel. C'est-à-dire dans les documents d'accompagnement qui sont sortis après avec la réforme du concours, hein, que vous avez suivi en même temps que nous, c'est indiqué tel quel. Si je prends la partie d'avant, et j'avais dit qu'on n'allait pas jouer sur les mots, mais on est précis, question contextualisée, les parents d'un élève refusent que leur enfant soit assis à côté d'une élève handicapée, ce n'est pas une question. C'est un fait, on en pense ce qu'on veut. C'est comme tout à l'heure avec Tara Benjeloun, attention. Pour le concours, vous ne pouvez pas dire vous avez raison. Vous ne pouvez pas dire je reste calme si, dès l'annonce de la mise en situation, on sent que vous commencez à vous crisper, vous restez zen. On encaisse et on répond. Et la question arrive là, qu'en pensez-vous? Et c'est là que c'est piégeux. C'est un côté rhétorique. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, écoutez, déjà, je suis étonné parce que cette remarque est
on va prendre le temps de répondre. J'en pense que cette question remet, ou cette prise de décision remet en cause, pardon, les valeurs de la République. Et c'est comme ça que vous allez répondre. J'en pense que des parents qui se comportent de cette façon sont inquiets et que lever la question, le problème juridique qu'ils posent, il y a un souci pratique dans ma classe. Et ensuite, vous actionnez. Et on va actionner à l'image de la mise en situation master qui reprend certaines de ces propositions, dans laquelle on imagine que les parents d'un élève vous demandent par écrit de changer leur enfant de place afin que celui-ci ne soit plus à côté d'une élève handicapée. Donc valeurs et principes ou principes juridiques, j'ai l'impression que dans ce qu'on a lu, les éléments que vous avez proposés correspondent. Si je reprends calme et ferme, voilà, avec les 19h45, le rôle de l'école. Non, potentiellement, l'école inclusive, voilà, pour Charlotte Adenauer, 51. L'école inclusive, lutter contre toute discrimination, oui. Selon des différences, oui. Ensuite, à l'image des valeurs, alors rappeler l'école inclusive. Alors, c'est pas ne pas penser, dans le sens, qu'en pensez-vous sur des valeurs, sur des principes, sur les programmes? On n'a pas, vous avez raison. On en pense ce qu'on veut, mais on doit pouvoir les appliquer. Et si on vous demande, aussi des parents vous demandent ce que vous pensez des programmes, on n'a pas à dire ce qu'on en pense. En tous les cas, on est là pour les appliquer. Principe de non-discrimination, égalité de traitement, éthique, juridique, écouter, expliquer, rassurer les parents, en parler aux différents membres et en aparté, demande de rendez-vous, et c'est un des points, voilà, que on attendait, non pas dans la question de l'analyse et sur les principes, les remises en cause, et tous les éléments que vous avez indiqués ici sont intéressants. La question, c'est quelle piste de solution? Et là, quand vous marquez sur la fin, ça a été indiqué à plusieurs reprises, le fait de discuter quand vous dites en apporter et on se rejoint, une demande de rendez-vous. Encore une fois, on ne va pas jouer sur les mots, on ne va pas convoquer les parents. On va demander un rendez-vous. Un élément ici qui est porté par écrit, gros contraste avec la mise en situation précédente, eh bien c'est que là, on pense qu'il n'y a que l'enfant qui est au courant à ce moment-là, l'enfant en question. Et peut-être même il peut vous dire ce qui se passe. Sauf si c'est dans une classe de CP, qu'on est en début d'année, bon. Mais vous n'êtes pas interpellé, je dirais pris à témoin, comme tout à l'heure, où là, avec les autres élèves, il fallait prendre une décision. Donc là, c'est par écrit. Alors moi, j'allais dire, je prends le cahier parce que ça, c'est un peu mon habitude, mais on peut imaginer que vous avez reçu un courriel ou que c'est sur un élément type sur un ENT. Et puis, comme le rappelle aussi Élise, non seulement on ne va pas réagir à chaud sur quelque chose d'aussi grave, et puis vous avez le temps. On ne va pas d'un coup, tout de suite, je cherche voilà, un de mes meilleurs amis, bondir sur le stylo rouge, ah ouais, bah tiens, tu vas voir. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que voilà, les parents refusent ce changement de place? Donc oui, je finis sur des questions de méthodo. Leslie, CRPE Master, ce sont ces trois questions. Alors, ce sont les trois questions que le jury doit vous poser dans cet ordre-là. Il se peut que, alors il s'en écarte un petit peu, qu'on vous demande peut-être de demander tout de suite les pistes de solution et qu'on remonte le fil. Dans tous les cas, vous savez que ça va tourner autour de ça. Valeurs et principes, analyse, donc ce qui se passe, et pistes de solution. Et qu'en fait, la première option, c'est plutôt que répondre et de justifier après, eh bien l'analyse vous permet de faire l'inverse, vous expliquer les tenants, les aboutissants, tout ce qui sera le socle ensuite intéressant pour la justification de vos réponses. Donc là, dans le point, eh bien, nous a demandé par écrit, nous aussi par écrit. Rendez-vous entretien avec les parents, si possible en présence de l'enfant. Si possible, ce sera un des derniers conseils de la soirée, un rendez-vous que vous prenez seul ou seul. Encore plus pour le concours master. On doit vous sentir prêt et prête à prendre une classe à la rentrée. Dans ce genre de situation, de rendez-vous de parents, vous porterez seul ces points. Vous n'aurez pas tout le temps le directeur ou la directrice à votre disposition. Donc montrez si les parents refusent toujours, si ça coince, c'est bon. J'arrête là les scénarios de type science-fiction et qu'on peut aussi rencontrer. Après, on en parle en équipe.
Oui, et on voit pour changer de braquet, un rendez-vous avec le directeur ou la directrice, mais pas dans un premier temps. On arrive à l'heure. Alors sur la diapositive de questions, je vous propose, alors sont pour les questions qui peuvent rester, d'échanger peut-être, de profiter par le lien, profiter du lien pardon, que Calypso vient de placer dans le chat. Alors, j'allais dire en espérant vous retrouver. En général, voilà, je dis ça en début d'année pour que vous veniez en cours de route. Là, voilà, ce serait d'un côté dommage, parce que si c'est pour la rentrée, ça veut dire que vous n'avez pas eu le concours. Mais voilà, à échanger après sur la rentrée, même si c'est pas encore les vacances et qu'on est déjà focalisé sur septembre 2026. Ouais, c'est vrai que si c'est pour avoir des échanges aussi nourris et pour lesquels j'entendrai le son de votre voix et pour lesquels je vous verrai, eh bien, voilà, j'ai presque hâte de rattaquer. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Je ne suis pas superstitieux, alors bonne chance pour le concours et peut-être à bientôt, on ne sait jamais, en espérant que ce webinaire vous ait apporté.